Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 13 juillet 2025. Notre thème d'aujourd'hui, tout est en vous. Alléluia. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Gloire à Dieu. Pasteur Christ développe. Le Seigneur est merveilleux. Pensez à tout ce qu'il a fait de nous et tout ce qu'il nous a donné en Christ Jésus. Notre verset d'ouverture dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela signifie que tout ce dont vous avez besoin pour vivre triomphalement dans la domination absolue sur les circonstances, dans la santé, la prospérité et la paix, tout se trouve en vous. Cela signifie tout simplement que la qualité de votre vie ne se trouve pas dans l'argent que vous avez, car tout l'argent que vous pourriez avoir se trouve en vous. Toutes les voitures que vous pourriez conduire, les vêtements, les maisons et tout ce que vous pourriez posséder et dont vous pourriez jouir dans cette vie sont en vous. Éphésiens 3, verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, la version King James, « Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis le monde dans leur cœur. » La version NIV dit, « Il a aussi établi l'éternité dans le cœur humain. » Alléluia. Si l'éternité est dans votre cœur, alors tout ce dont vous avez besoin est dans votre cœur, attendant d'être relâché par votre foi et vos actions. La qualité de votre vie se trouve dans votre cœur. Cela nous aide à comprendre les paroles du Maître dans Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il nous montre d'où viennent les bonnes et mauvaises choses de votre cœur. Il nous montre aussi comment elles viennent de nos paroles. Dieu en Jésus-Christ a placé en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes comme une graine pleinement équipée de tout ce dont vous avez besoin pour devenir un fruit, une plantation et une forêt. Mais vous devez grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et parler en conséquence. Et nous en parlons. 1 Corinthiens 2, verset 13. C'est ainsi que vous activez ce que Dieu a déposé dans votre esprit. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole. Je reconnais que tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété est déjà en moi. Par conséquent, je fonctionne à partir de cette position privilégiée de connaissance et de force, alors que je trace ma route vers la prospérité, les victoires et la santé divine en manifestant ta justice, ton excellence et ta gloire dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 12, verset 35, 2 Pierre 1, verset 3, 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir jouir de cette vie-là, afin de pouvoir bénéficier des fruits de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vos péchés, qui vous a lavé de tous vos péchés, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Et félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu et bienvenue dans le royaume des enfants de Dieu. Alléluia.